OK. Poursuivons maintenant le traitement de notre image. Tout à l'heure, nous nous sommes donné pour défi de supprimer ce câble et ce bout de scotch qui était sur notre mur. Donc, le résultat de ce traitement, que l'on l'a fait en utilisant le Pen Tool, est visible là à l'écran de droite. Donc, si on zoome, vous vous rendez bien compte que le fil n'est plus visible sur le mur et puis le bout de scotch a disparu. Maintenant, on a un problème, c'est que si on fait jouer, on se rend très vite compte que on a le bout de scotch qui réapparaît et puis on a le chargeur qui se fait masquer là. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que notre vidéo est en mouvement et les pixels que l'on a clonés ne suivent pas le mouvement de la vidéo. Donc il va falloir donc on regroupe ces pixels là et qu'on leur fasse suivre le mouvement de la vidéo en utilisant bien évidemment un tracker. Maintenant, on ne va pas utiliser un tracker normalement en l'ajoutant au niveau du flow node. Ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre au niveau du modifier du paint et puis on va retrouver toutes les strokes qu'on a utilisées pour cloner les pixels. Donc, avec l'outil select, on va sélectionner toutes ces strokes là et puis, lorsqu'on les a sélectionnés, vous voyez bien que Fusion nous indique directement qu'on a toutes les strokes qui ont été sélectionnées. On va les grouper. On patiente. Et puis là, on a Fusion qui les a groupés. On a désormais un paint group qui a été créé sous le modifier. Si on double-clique dessus, on a les paramètres de ce groupe. Donc, la position du centre, l'angle, le size, et on a la possibilité de dégrouper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre à la première image et là où tout fonctionne. Et puis, souvenez-vous, on s'est dit l'objectif c'était de faire suivre au pixel cloné le mouvement de notre vidéo. Donc, pour le faire, donc, on va prendre la position de notre groupe qui a été créé. Donc, on fait un clic droit dessus et puis on a Modify with. On va modifier donc la position du centre de notre groupe là en utilisant le tracker. Donc, on fait un clic droit, Modify with Tracker Position. Donc, on ouvre donc Fusion nous crée maintenant un tracker juste en dessous de notre paint scope. Donc, le problème maintenant, c'est que lorsqu'on crée le tracker, si vous remarquez ici, vous voyez que le texte s'affiche maintenant en rouge. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que le tracker ne détermine pas la source, ne trouve pas la source sur laquelle il doit se baser pour pouvoir faire le suivi de mouvement. Pour ça, on doit lui indiquer cela manuellement. Donc, on va venir sélectionner, on va prendre le node qui est juste avant le paint, le paint. Or, dans notre cas ici, c'est le media in. Donc, on va faire un clic gauche sur le media in, on va glisser et on va venir déposer au niveau du tracker source. Et là, une fois que c'est fait, vous voyez que le texte paint ici revient en blanc. Donc, dès qu'on a fait cela, on va dire au tracker de faire un suivi de mouvement de la première à la dernière image, donc un track forward. On clique et puis on va patienter. Et puis on peut vérifier là au fur et à mesure que le tracking évolue. On voit très bien que le scotch ne réapparaît plus et puis les pixels clonés ne viennent plus passer au-dessus de notre chargeur. Donc on a quelque chose qui fonctionne assez bien. On va patienter jusqu'à la fin. Voilà. Donc, si l'on regarde maintenant, comparé à tout à l'heure, vous voyez très bien que on a nos pixels clonés qui suivent effectivement le mouvement. Et donc, malgré le mouvement qu'il y a sur notre plan, vous voyez que euh, les éléments que l'on a masqués sont effectivement masqués tout au long de la vidéo. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez procéder donc pour supprimer ou alors pour masquer des éléments indésirables dans votre vidéo en vous servant du Pen Tool de Fusion.